Ça, c'est la R5 e-Tech électrique. Et ouais, c'est la nouvelle Renault 5 100% électrique que je te présente aujourd'hui. On va la détailler et on va aussi se rendre compte assez rapidement que cette voiture-là, ça risque d'être un gros carton. Bienvenue sur En roue libre, moi c'est Martin et donc, voici la nouvelle R5, c'est pas cool ça? C'est jamais évident de revisiter son passé, un passé en plus plutôt glorieux et ancré dans la culture populaire. Pourtant, Renault ose aller jusqu'au bout de son pari entamé il y a quelques années avec le concept car R5, tu t'en souviens, c'était aux alentours des années 2020-2021, et la première très bonne confirmation, le modèle de série est hyper proche du concept car. Ouais, la nouvelle R5, elle reprend bien les codes qui rendaient la première R5 des années 70 hyper sympa, hyper fun, hyper pratique et presque malicieuse. Alors ok, elle n'est pas aussi ronde que la première R5, elle est un peu plus typée, on va dire, Super 5, voire même R5 Turbo, mais t'avoueras, elle marche quand même pas mal déjà. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un truc vintage au sens premier du terme, mais dans une réinterprétation moderne des codes de la R5. Regarde, ça commence déjà par évidemment cette bouille avant, avec ces phares qui te font presque un peu les yeux doux, tout mignons. Et puis si tu remarques bien, il y a un petit détail là qui est hyper cool, c'est ce petit fond de l'œil façon, justement, fond de l'œil humain, un petit truc blanc qui rend cette voiture un peu moins voiture. T'as l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus, pas humain, faut pas déconner, mais un peu plus vivant quoi. Regarde aussi, un autre détail, c'est ces feux arrière là. Ça évidemment, si tu regardes ça comme ça, je te dis que c'est une Super 5, tu me crois. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que cette pièce là, c'est une pièce qui n'est pas non seulement hyper intéressante d'un point de vue design, c'est aussi une pièce qui sert, avec cette petite lame-là, à gérer encore mieux le flux d'air à l'arrière et donc à gagner de l'aéro et donc à gagner quelques kilomètres. Tu gagnes 6 km d'autonomie avec ces feux-là et tu gagnes même 6 km d'autonomie avec ce spoiler-là arrière qui rappelle quand même un peu celui de la turbo. Et je te parle même pas des jantes, ça c'est pareil, c'est hyper aéro, c'est un truc de malade. Regarde, là aussi, on est dans la réécriture du passé, on n'est pas dans la copie du passé, on est sur une réécriture. Ici, sur la R5, normalement, tu sais, tu avais la petite grille d'aération. Et bien maintenant, c'est une grille qui, quand tu arrives près de ta voiture, elle s'illumine, et non seulement elle s'illumine, mais en plus, elle te donne 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 bandes qui s'illuminent pour te dire justement le pourcentage de batterie qu'il te reste. 20, 40, 60, 80, 100%. C'est malin ça. Regarde aussi ces roues-là, c'est des roues en 18 pouces et tous les modèles de R5 seront équipés dans ces roues-là en 18 pouces. En tout cas, elles auront des enjoliveurs sur la version Evolution qui sera la version, on va dire, entrée de gamme et dès les versions moyenne gamme et haut de gamme, tu auras des jantes plus ou moins travées comme celle-là. Celle-là, c'est les jantes de la gamme Techno si je ne dis pas de bêtises. Tant qu'à parler de bêtises, c'est le moment de te causer du sponsor de cette vidéo qui va justement t'éviter d'en faire des grosses bêtises. Car Vertical Kesako, c'est un site qui te permet d'en savoir facilement beaucoup plus sur l'historique d'une voiture, la tienne que tu vas vendre pour rassurer ton acheteur, ou celle d'occasion qui te fade l'œil depuis un moment. Je sais, en France, on a Histovec pour en savoir beaucoup plus sur une voiture, mais si le propriétaire ne veut pas te filer ce rapport, ou si la voiture en question n'a pas connu qu'une douce et tendre vie dans notre cher Hexagone, là, les choses peuvent vite se compliquer. Et c'est là que Car Vertical peut t'apporter énormément d'infos, genre si le kilomètre a été trafiqué, par quel pays la voiture est passée ou même si elle est recherchée pour vol. En allant piocher dans tout un tas de bases de données d'un maximum de pays différents, le site est capable de savoir énormément d'informations, surtout sur des bagnoles qui viennent de l'étranger. Par exemple, t'as repéré en Belgique cette petite Dacia Sandero qui a l'air mortelle pour ton gamin qui vient juste de passer son permis, pas vrai? Elle a l'air clean à première vue, son compteur affiche bien 18 900 km et il ne semble pas avoir été trafiqué et elle n'est pas recherchée pour vol, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais elle a été endommagée à l'arrière gauche et pas qu'un peu, et ça, si tu n'utilises pas Car Vertical, peut-être que tu ne le sauras jamais. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description sous cette vidéo ou à utiliser le code qui s'affiche à l'écran pour avoir 20% de réduction sur tes prochains besoins de rapport. Ça peut t'éviter de très mauvaises surprises et te faire économiser un brin de pognon. Côté couleur, on aura accès à... Attention combien? Oui, 5 puisque c'est la R5. Tu auras accès évidemment à ce vert pop là qui va d'ailleurs être gratos d'entrée pour les premières commandes. Donc autant te dire qu'on va avoir pas mal de verts un peu qui vont envoyer du steak. Tu as un jaune pop, tu as un noir, un blanc nacré et un bleu foncé qui est hyper chic. Tu vois le modèle que je te présente, il est biton. Comme le concept car d'ailleurs, à l'époque c'était jaune et noir. Ça tu pourras l'avoir dans les finitions on va dire moyennes et haut de gamme. Dans l'entrée de gamme, ce ne sera qu'une couleur monotone, mais t'imagines déjà vert comme ça partout, ça peut être quand même hyper chouette, non?
Côté dimension, on est entre, en gros, une Twingo qui fera 30 cm de moins et une Clio qui sera un petit peu plus grande. Elle fait 3,92 m de long, cette R5 électrique, 1,77 m de large, 1,50 m de haut, ça c'est 6 cm de plus qu'une Clio, 2,54 m d'empattement, ça c'est 4 cm de moins qu'une Clio, et 14,5 cm de garde au sol. Ah, tu me connais, moi j'aime bien savoir ce qu'il y a dans le coffre de toutes les voitures que j'essaye. Au passage d'ailleurs, tu vois, il n'y a pas de logo Renault. C'est la première Renault où il n'y aura pas le logo Renault. Il y a un logo 5, c'est dire à quel point cette voiture tranche dans l'identité de toute la gamme Renault. Bon bref, revenons au coffre. Il s'ouvre par ici et tu as accès à 326 litres de capacité avec même un petit sous-coffre pour mettre les câbles de recharge ou des saletés que tu as envie. C'est quand même pas mal du tout pour une voiture de ce segment-là, du segment B. Côté poids, la version, on va dire, light de la batterie fera 1350 kg. Et si je ne dis pas de bêtises, je regarde mes petites notes, 1450 kg pour la plus grande batterie qui sera de 52 kW. Et la plus petite, c'est 40 kWh. Bon, tout ça, c'est bien mignon, mais tu l'avais presque déjà vu avec le concept car. Par contre, ce qui n'existait pas à l'époque du concept car, c'était l'intérieur de cette nouvelle R5. Eh ben, rentrons dedans et tu vas te rendre compte à quel point cette voiture, elle est hyper cool et elle est blindée. Mais quand je te dis blindée de détails qui font que, c'est pas une voiture comme les autres, c'est du délire. Bon, c'est évidemment une voiture qui sera hyper connectée. Tu vois, il y a quand même quelques codes un peu de l'ancien temps, ce petit côté matelassé hyper mignon qui marche vraiment bien, ce côté un peu double étage. Et tu as quand même aussi cette grosse dalle qui était déjà assez rectangulaire dans les anciennes Renault 5 et là qui est évidemment très connectée. Là, tu auras le Open Air Link comme d'habitude chez Renault, celui qui fonctionnait déjà très bien pour la Mégane E-Tech en particulier, et tu auras du Google intégré pour les finitions moyennes et haut de gamme. C'est d'ailleurs la première Renault à bénéficier de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est Renault, c'est l'avatar en gros qui va être ton copain d'intelligence artificielle qui est géré donc par ça et qui t'accompagne et qui va interagir avec toi. Tu pourras lui dire « Hey Renault, programme une charge à 80% pour demain à 7h30 » et hop, Renault il te le dira et il sera même capable d'anticiper tes besoins et de te proposer des trucs genre je sais pas, dis donc ferme les fenêtres là, je sens que ça pollue un peu plus. Il y a un truc qui est hyper chouette dans cette R5, ce sont les sièges. Toutes les R5 électriques vont débarquer avec ces vrais baquets qui rappellent vraiment, mais pour le coup vraiment, la R5 Turbo. Et ça, ce clin d'œil-là, je le trouve génial. Et en plus, il a été réinterprété avec, ici, dans la sellerie qui nous importe, une sellerie en espèce de simili-jean qui est hyper chouette. Et un truc qui est aussi chouette, c'est que la finition de base de chez De Base, elle est hyper chic, avec un espèce de combo gris-blanc que je trouve d'une pureté pour de l'entrée de gamme, c'est mortel. Mais ces sièges-là, déjà, rien qu'à l'arrêt, ils sont hyper maintenants et ça augure de quelque chose de très intéressant quand on pourra enfin rouler avec la bête, parce que rien que ça, ce siège-là qui est à la fois accueillant mais qui maintient bien, je me dis qu'il y a moyen de se faire un peu plaisir dans cette R5-là. Alors il y a 2-3 petits détails qu'il faut absolument que tu remarques. Ça, en premier lieu, c'est le sélecteur de vitesse et tu le remarques là, il y a une sorte de petite coquetterie par ici et ça justement, ces embouts-là, ils sont personnalisables. Ça veut dire que tu peux les enlever avec une petite pointe et tu peux les personnaliser. Tu peux mettre ton drapeau, tu peux mettre 2-3 petites choses. Je crois qu'il y a 5 designs qui vont être proposés par Renault, mais l'idée, ça va être de pouvoir personnaliser à foison ce que tu veux. Deuxième truc par ici, et ça, c'est pas un accessoire qui tombe du chapeau, c'est un vrai accessoire qui va avec cette voiture-là. Tu peux, avec un panier en osier dédié, crac, l'accrocher par ici et ne plus foutre des saletés de ta baguette sur tes sièges. Ça, c'est quand même hyper chic. Tu remarqueras au passage un petit détail de cosmétique, mais sur le chargeur induction qui marche bien, 2 prises USB-C par ici, une petite boîte à gants qui est pas mal du tout, 2-3 petits rangements par ici et par là, un petit rangement d'accoudoir central qui tombe bien. Bref, on est même pas mal niveau rangement, dis donc. Et autre détail qui tue, sur le volant, alors te dire exactement où, mais je suis sûr que ça va être par là, voilà, je crois que c'est celui-là, tu as un bouton qui s'appelle Safety Switch et qui permet d'activer ou non jusqu'à 5, comme par hasard, aide à la conduite ou pas. Donc en gros, tu peux désactiver les bip bip qui t'embêtent ou gérer le degré d'intervention de ces aides à la conduite en fonction de tes préférences. Et avec ce bouton-là, ok, ça va peut-être se remettre automatiquement puisque c'est la loi, mais avec un bouton, crac, tu pourras les enlever. Et ça, c'est hyper cool. Bon, évidemment, là, le siège, il est hyper reculé. On va aller de l'autre côté parce que quand même, ce serait quand même mieux de voir ce qui se passe par ici. Tu vois que la poignée de porte, là, elle est pas affleurante, du moins, voilà, t'as compris. Et là, elle est intégrée à la carrosserie. Ça, c'est un petit rappel aussi à quelques modèles précédents sympathiques. Hop, là, je me mets à l'arrière. Bon, là, les 2 sièges à l'avant sont hyper reculés. Un petit détail qui tue, je me suis rendu compte de ça tout à l'heure.
Tu as une petite étiquette avec des anciennes R5, ça c'est super mignon. La banquette arrière est plutôt accueillante, on se sent plutôt pas mal, hein, franchement, on est bien accueillis. Bon, alors là, il faudrait que celui de devant se remette un peu devant, parce que sinon, ça va être un peu compliqué pour moi. Mais tu as une banquette arrière qui est à la fois accueillante, hyper sympa. Tu as une garde au toit qui est pas tant mal à l'arrière, tu vois. J'ai l'impression quand même qu'on est un peu plus haut, assis un petit peu plus haut à l'arrière qu'ailleurs. Et ouais, t'as une voiture qui demande qu'à voyager, hein. Ça c'est vraiment pas mal. On a une habitabilité qui est pas inintéressante du tout. Et l'empattement de cette voiture-là, il doit jouer à plein là-dedans. Côté moteur, la R5 ne sera proposée pour son lancement qu'avec la plus grande batterie de 52 kWh et qu'avec son plus puissant moteur qui fera l'équivalent de 150 chevaux. Et 245 Nm de couple. Il avalerait a priori le 0 à 100 en 8 secondes et ferait le 80-120 en moins de 7 secondes. Ouais, et sa Vmax plafonnerait à 150. On vérifiera évidemment tout ça sur la route. Ce moteur, c'est un dérivé de celui qui équipe déjà la Mégane E-Tech et le Scénic E-Tech. Il est un peu plus compact évidemment. Il n'a pas d'aimant permanent, mais un moteur synchrone à rotor bobiné. L'idée, c'est d'utiliser évidemment le moins de terres rares possible. Après ce lancement et après ce moteur de 150 chevaux, tu auras à disposition un autre moteur plus petit de 95 chevaux pour 215 Nm de couple et un autre de 120 chevaux qui sera en gros le milieu de gamme et qui te proposera 225 Nm de couple. C'est énorme! La R5, elle débarquera avec deux capacités de batterie, une 52 kWh qu'on appellera Comfort Range, qui fera a priori 400 km en norme WLTP et qui pèsera aux alentours de 300 kg, et une 40 kWh pour l'Urban Range, donc un truc un peu plus urbain, tu as compris quoi, qui aura elle une autonomie de 300 km en WLTP et qui pèsera 240 kg. Et ces deux batteries-là, elles utilisent la technologie, ou du moins la chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt, là encore, pour maximiser le côté un peu durable et un peu moins dégueulasse. Côté capacité de charge, la version de 95 chevaux embarquera un chargeur de 11 kW qui sera unidirectionnel, et les autres batteries, et les autres moteurs surtout, la version de 120 et la version de 150 chevaux, elles auront accès à un chargeur bidirectionnel de 11 kWh. Bidirectionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en gros, tu pourras alimenter des appareils électriques via un adaptateur qui sera en option via cette prise-là, mais aussi que tu pourras refoutre l'énergie de ta batterie que tu n'utilises pas dans le réseau global. Ça, il faudra évidemment une borne Mobilize dédiée et un abonnement Mobilize aussi, mais ce sera quand même pas mal parce que concrètement, ça te fera économiser de l'argent, ça te fera renvoyer ton énergie que tu n'utilises pas dans ta batterie dans le réseau, et dans ton réseau perso, et dans ton réseau tout court. C'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que t'en dis? Côté charge rapide, la R5 E-Tech proposera 80 kW en crête pour le moteur de 120 chevaux et 100 kW en crête sur le moteur de 150 chevaux. Et non, sur la version 95 chevaux, il n'y aura pas de recharge rapide possible, donc pas de DC. Est-ce suffisant en urbain? Sûrement. À voir sur des trajets moyenne longue distance. Ce que je trouve hyper intéressant avec cette nouvelle R5 100% électrique, c'est que j'ai l'impression qu'elle va pouvoir associer enfin un choix de cœur avec un choix de raison. Parce que franchement, bon, évidemment, il va falloir rouler avec pour se rendre compte de ses qualités dynamiques et de ses capacités de charge, etc. etc., etc. Mais d'un point de vue purement esthétique, pratique et de gueule, de bouille, de quelque chose où il se passe quelque chose, franchement, elle fait le job, non? Qu'est-ce que t'en dis? En attendant de pouvoir rouler avec, je te propose de me retrouver sur un autre essai d'une autre citadine de la marque Renault 100% électrique. C'était une autre icône, c'était la Twingo E-Tech qui m'avait pas spécialement convaincu. Je te remets la vidéo par ici et la deuxième vidéo sur laquelle il faudrait que tu me rejoignes si tu cherches une voiture électrique de chez Renault qui est capable de faire quand même de la longue distance, enfin presque, c'est la Renault Mégane E-Tech. J'avais parcouru 1600 km à son bord et je te remets aussi la vidéo par ici.